Bonjour à tous, moi je suis Madame Mouchta Kadela, je suis chargée de mission alternance et mobilité au sein du GIP Emploi Roissy et je m'occupe d'un dispositif de mobilité européenne qui s'adresse aux habitants du territoire, donc le Grand Roissy, le Bourget, qui regroupe donc le département 77, 93 et 95. C'est un dispositif qui permet de partir en mobilité pendant 3 mois pour parfaire son anglais et en retour de mobilité, on vous aide à être recruté en emploi ou à intégrer une formation. Il faut savoir que la compétence linguistique est très attendue par les entreprises qui recrutent derrière. Aujourd'hui, on est présent sur ce forum pour aider les jeunes à s'orienter sur la voie professionnelle et puis connaître aussi la mobilité européenne. Il faut savoir qu'il y a énormément de possibilités, grâce à la mobilité européenne, d'accéder à l'emploi, à la formation. Oui, bien sûr. Donc, pour candidater sur Envol Pro, il faut être inscrit, donc il faut être demandeur d'emploi, inscrit soit à Pôle emploi, soit dans une mission locale ou école de la deuxième chance. Donc, nous envoyer le dossier, c'est le conseiller qui nous envoie le dossier avec CV, lettre de motivation et une fiche de liaison complétée par le conseiller. Donc, vous êtes convoqué sur un comité de sélection. Vous passez devant un jury de 3 personnes pour évaluer votre projet professionnel, suivi d'une courte évaluation en anglais. Donc à la suite de ça, si vous êtes sélectionné, vous avez 60 heures de cours d'anglais et vous partez 3 mois en mobilité, soit en Angleterre, soit en Irlande. Il faut savoir que ce dispositif existe depuis plus de 3 ans. Nous sommes à plus de 200 personnes déjà parties en mobilité avec 85% de réussite de retour à l'emploi ou en formation. Et donc je vais vous raconter l'histoire de Sébastien qui est parti en mobilité il y a à peu près 4 mois et qui est aujourd'hui recruté par un hôtel 5 étoiles d'Angleterre à Eastbourne. Donc il est en emploi et il est ravi d'être là-bas. Thanks for your attention. Have a lovely day. Bye bye. Christine Goudet, groupe ADP et plus précisément Pôle économique et social qui est rattaché à la direction de l'environnement et du développement durable, responsabilité sociale entreprise et territoire. Alors, notre intervention sur la ville de Mitry-Mory, mais comme sur plusieurs communes d'ailleurs, c'est de venir dans les événements comme celui-ci pour présenter un petit peu les prérequis et les exigences des métiers aéroportuaires, même si aujourd'hui on a mis l'accent sur les métiers en fait tout au long du parcours du passager. Donc on n'a pas abordé l'ensemble des métiers aéroportuaires, ce qui a été fait par Air Emploi, mais spécifiquement sur ces métiers-là. Alors nous, ADP, personnellement, on ne recrute pas spécifiquement sur ces métiers, mais par contre, les entreprises qui travaillent sur la plateforme et à qui un certain nombre de prestations sont sous-traitées, travaillent dans le cadre de ces métiers, notamment sur tous les métiers de l'accueil, les métiers de la sûreté aéroportuaire et tous les métiers donc dits enregistrement, agents d'escale. Donc ça, ce sont ou les compagnies ou les sociétés d'assistance aéroportuaire qui recrutent sur ces métiers-là. Par contre, ADP a des exigences, donc nous, on connaît ces exigences et on les indique et on oblige les entreprises entre guillemets à les appliquer et c'est d'ailleurs notifié dans certains contrats qu'on passe avec les entreprises. Et connaissant ces niveaux d'exigence, on est là aussi pour en informer les jeunes, pour qu'ils se préparent à la formation adéquate pour aller sur ces métiers. Il y a 90 000 salariés sur la plateforme de Roissy environ, il y a 700 entreprises, compris les compagnies aériennes, qu'il y a des besoins, notamment chez Air France en agent d'escale, et qu'on aura des besoins futurs, bien évidemment, avec le projet du Terminal 4. Donc on aura forcément des besoins futurs et qu'il est important pour nous de sensibiliser les jeunes à ces métiers. Je m'appelle Jean-Philippe Mao, je suis chargé de mission à la Fédération française du bâtiment Île-de-France Est.
Aujourd'hui, donc j'ai participé au salon des forums de l'aéroportuaire pour présenter les métiers du bâtiment, puisqu'il y a aussi du bâtiment dans un aéroport pour la construction, pour la maintenance. C'était important pour nous de venir participer à la promotion de nos métiers, de rencontrer des collégiens, des jeunes en mission locale, des jeunes en insertion. Sur toute la journée, on a fait 8 présentations. Aujourd'hui dans le bâtiment, on recrute à tous les niveaux d'études. Sur la partie production, vraiment sur le chantier, on cherche beaucoup de maçons, beaucoup de couvreurs. Ça c'est vraiment les deux métiers en forte tension. Sinon on cherche aussi des électriciens, des menuisiers, on cherche aussi des charpentiers, des plaquistes, tous les métiers du bâtiment. Et après sur différents niveaux d'études, des encadrants de chantier, des postes en bureau d'études comme des dessinateurs, comme des maîtreurs. Et bien sûr voilà, en encadrement, les chefs de chantier, les conducteurs de travaux. Sur notre site, donc il y a btp77.org, on a une page Facebook, Emploi Formation BTP77, on est aussi sur Instagram BTP77. Venez dans le bâtiment, on a du travail, faites-nous confiance, il y a du travail pour aujourd'hui et vraiment pour longtemps. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Donc, bonjour, je suis Myama Karem, directrice adjointe de l'hôtel Nomade. Donc depuis assez récemment, c'était en fait à l'automne dernier, en 2018. J'ai donc souhaité changer entre guillemets de casquette et savoir compléter mon expérience hôtelière en faisant de la coordination d'équipe et surtout savoir faciliter les différents services. Donc j'ai pris ce poste-ci pour effectivement avoir différentes missions en complément, notamment des missions de recrutement, d'encadrement d'équipe, de management d'équipe, de la coordination avec les différents services connectés, donc les services qui sont à la technique, à l'hébergement, à la restauration et surtout, ce que j'adore, la partie commerciale. Donc commercialiser, ça veut dire également faire venir le client, faire du marketing, faire également de la commercialisation de manière générale de l'hôtel. Alors aujourd'hui, je suis effectivement venue sur le forum, sur l'invitation de Sandra Le Gascoigne, que je remercie beaucoup, parce qu'encore une fois, j'ai passé juste un très très bon moment. Et ça m'a permis effectivement d'échanger, de rencontrer le futur public que je vais recruter, à savoir des collégiens et des lycéens. Donc savoir effectivement partager avec eux ma passion pour l'hôtellerie-restauration et savoir leur montrer effectivement le panel de métiers qui sont à disposition et un secteur d'activité qui recrute juste de manière constante. Très bien. Et je suis basée sur le site du Ménil-Amelot dans le complexe Océania Nomade. Okay. Effectivement, les compétences, c'est juste quelque chose d'important pour savoir évoluer dans un métier, mais les compétences, ça s'acquiert, alors que le savoir-être, c'est inné. Donc typiquement, ça va être d'abord le savoir-être et les compétences, effectivement, ça va suivre parce que le parcours scolaire tant que professionnel peut se faire tout au long de la vie avec les différentes passerelles de formation et autres. Par contre, effectivement, encore une fois, de savoir être avenant, être respectueux, être ponctuel, être courtois. Si ça, ce n'est pas déjà disponible, il faut juste changer de métier parce que le métier, de manière générale, hôtellerie-restauration, ça reste quand même un métier d'accueil et d'hospitalité. Si ces qualités-là, humaines, ne sont pas déjà présentes à la base, changeons. Effectivement, je suis sur le site Nomade, encore une fois au Ménil-Amelot. Il y a également différents accès avec le site Nomade, également par email, je suis joignable, par téléphone et autres. Et en tout état de cause, sans hésitation, chaque mois avec ma directrice, nous mettons en place des animations. Donc c'est toujours l'occasion, tant pour les clients que pour les visiteurs de proximité, que pour d'autres personnes qui souhaiteraient voir ce qui se passe dans les hôtels, de venir voir effectivement ce qui se passe et de découvrir effectivement un établissement qui est clairement atypique. L'hôtel Nomade, c'est effectivement un hôtel, 3 étoiles, qui n'a juste rien à voir, qui sort complètement des cales, avec notamment des valeurs qui sont morales et participatives de partage, qui sont vraiment mises en situation avec notre manière de fonctionner et d'accueillir les clients. Je vous laisse en découvrir plus sur les sites. Juste un grand merci parce que des moments de partage comme ça, c'est juste super important. Et si, avec mes collègues d'aujourd'hui, nous avons su créer effectivement cette étincelle d'intérêt avec les jeunes, c'est que nous avons réussi notre mission du jour. Ok, merci. Merci encore. Au revoir. À bientôt.